Voilà, des questions que je souhaitais vous poser, chers collègues. Oui, puis après vous. Didier Legac, député du Finistère, ancien maire et ancien conseiller général également. Ancien maire et aussi ancien conseiller général. Non, plus qu'une question, j'aurais une question, mais un commentaire ou une remarque. Moi, je suis un peu, je dois vous le dire, Monsieur le Président, mais on aura l'occasion d'en reparler au sein de notre délégation, un peu attristé, voire un peu inquiet par la teneur des propos qu'on entend ici et là depuis quelques semaines, notamment avec les Territoires Unis. Moi, j'ai le sentiment vraiment de faire marche arrière et d'entendre des choses qu'on n'entendait plus depuis longtemps. On agit des épouvantails, on est en train de remettre les collectivités les unes contre les autres. Moi, je suis un peu inquiet. On veut redonner la compétence générale à tout le monde. Il y a les moyens, mais on veut redonner la compétence générale à tout le monde, aux départements, aux communes, aux régions. La loi NOTRe, on connaît tous les travers de la loi NOTRe. Effectivement, la loi NOTRe, sans doute, n'était pas assez aboutie, mais néanmoins... Elle avait aussi des qualités et l'objectif, qui est un objectif partagé politiquement de tous les bords, hein, la loi NOTRe, c'est François Hollande qui avait dit d'ailleurs en avril 2014 qu'il fallait supprimer le département. Et l'objectif de la loi NOTRe, c'est quand même de mettre fin à l'enchevêtrement des compétences, le fameux millefeuille administratif, le fameux qui fait quoi. Le gouvernement de l'époque a essayé d'y voir plus clair, parce que c'était aussi, c'est pas simplement une question politique, c'était aussi une demande forte de nos concitoyens encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, en 2000, j'ai même entendu l'autre jour, pour vous dire quand même, André Léniel à une conférence de presse des Territoires Unis, et il ne parle même plus des intercommunalités, il parle même plus des EPCI. Il en parle comme un outil à la disposition des communes. Un outil à la disposition des communes avec une sorte de condescendance, c'est-à-dire que les EPCI, qu'on a mis tant d'années à créer, qu'on a mis tant d'années aussi à consolider, à faire émerger dans ce pays une vraie idée communautaire, intercommunale, de dire que à plusieurs, on est quand même plus fort, etc., pour mener en place des politiques. Et là, aujourd'hui, on nous dit, non, la commune peut tout faire, on lui redonne la compétence générale, et on parle même plus des EPCI. D'ailleurs, dans Territoires Unis, on parle vous l'avez reparlé d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, c'est même plus un lapsus. C'est une réalité que vous affichez aujourd'hui. Pour vous, il y a trois échelons territoriaux, la commune, le département et la région. Et on ne parle même plus des EPCI, on dit que les EPCI, l'intercommunalité, c'est un échelon intermédiaire, un outil condescendant à la disposition des communes. Donc moi, je suis plutôt inquiet. Les collectivités n'ont pas tous les moyens d'avoir la compétence générale. Et puis dans vos propos, ça se ressent quand même. On parle des métropoles, alors en caricature toujours, on dit métropole, économie et la recherche comme à Lyon, c'est toujours le même problème, c'est toujours le même exemple qu'on nous donne, c'est Lyon, et puis maintenant Marseille. Il y a 21 métropoles en France, moi j'en ai une à Brest qui joue son rôle de locomotive, il n'y a aucun souci avec les communes, les départements, il n'y a pas d'un côté la métropole et de l'autre le département qui s'affronteraient, les autres des communes, etc. Il y a véritablement une métropole, on en a besoin, c'est pas une métropole qui veut assécher tout son arrière-pays, il y a un vrai partenariat avec la métropole de Brest dans mon département, donc arrêtons à chaque fois de parler de métropole. Alors vous parlez d'ailleurs vous de métropole en convalescence, de département très puissant, enfin c'est quand même très caricatural tout ça. Et vous parlez, là j'en viens à ma question, depuis pendant votre exposé, vous parlez de tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous avez fait. D'ailleurs, je note au passage, vous parlez encore de compétences qui ont été transférées à la région, vous parlez d'aires de covoiturage, vous parlez d'aires de transport, vous parlez de circuits courts, d'économie, qui sont normalement des compétences qui ont été transférées à l'économie, à la région, mais on voit bien que chacun s'arc-boute sur ses compétences anciennes, donc c'est très conservateur tout ça, on ne change rien. Voilà mon sentiment. Et ma question, c'est, d'ailleurs vous ne parlez pas de vos compétences. Ça fait pendant une demi-heure, vous n'avez pas parlé des allocations de solidarité, vous n'avez pas parlé de ce qui représente 60% de votre budget. Et c'est là-dessus que moi j'aimerais vous interroger. Par exemple, sur l'allocation de solidarité unique, comment vous voyez ça? Est-ce qu'on consolide le tout? Est-ce qu'on fusionne? Voilà, vous avez parlé de tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous faisiez et que vous avez continué de faire, mais vous n'avez pas parlé du tout, je le regrette, de ce qui fait 70% de votre budget, c'est-à-dire la solidarité, comment on fait dans l'avenir pour être plus efficace dans ce domaine. Merci.